Dans cet épisode, je vais te parler du divertissement et de sa place dans le monde de la croissance personnelle. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Moi, c'est William et je te souhaite la bienvenue au podcast Authentique. Le but de ce podcast, c'est de t'aider à mieux comprendre le monde des rencontres pour te permettre d'avoir la vie amoureuse et sociale que tu mérites. Bonne écoute et n'oublie pas de t'abonner. L'inspiration pour le sujet de l'épisode d'aujourd'hui vient du fait que je me lance dans le micro-contenu. C'est quoi le micro-contenu? Peut-être que tu ne sais pas c'est quoi, mais c'est dans le fond les vidéos TikTok. Donc, les vidéos courtes, les vidéos aussi sur YouTube Shorts. Et c'est très divertissant comme contenu. Puis ça me fait penser à ce sujet-là. De la place du divertissement au niveau de la croissance personnelle. Est-ce que ça a sa place? Moi, je crois que oui, mais en même temps, je crois qu'il y a plusieurs mises en garde que j'aimerais te donner vis-à-vis de ça. Et bien, c'est un peu le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Évidemment, comme tu peux voir, c'est pas un sujet qui est 100% axé sur comment mieux connecter avec les autres, mais je sens que ça va vraiment t'aider parce que c'est un des problèmes que je vois de beaucoup de personnes qui ont de la difficulté à vraiment transformer leur vie au niveau de leurs relations, au niveau de leur rencontre avec les autres, parce que peut-être qu'ils se perdent trop dans le divertissement ou qu'ils ne sont pas très productifs dans ce qu'ils font de leur journée. Et c'est un peu de ça que je vais te parler dans l'épisode d'aujourd'hui. Tu vas voir, mon but, c'est pas de te culpabiliser, de te divertir là, en soirée pour relaxer. Moi aussi, là, je regarde des vidéos TikTok ou des vidéos sur YouTube Shorts, moi, personnellement, mais c'est la même chose. J'aime ça aussi regarder des séries Netflix, tu comprends? J'aime ça me divertir, mais je vais te montrer un peu, là, ça serait quoi comme l'impact de tes actions, puis qu'est-ce qu'on peut faire de différent. Puis je vais te donner plusieurs pistes de solutions sur ça. Puis je sens que ça va vraiment t'aider dans ta croissance personnelle. Puis ultimement, ça va pouvoir t'aider peut-être même à changer ta situation au niveau de tes rencontres, au niveau de tes relations avec les autres. C'est ça le but, dans le fond, pourquoi j'existe. Donc, voilà. Donc, on va se lancer dans le contenu. J'ai plusieurs choses que j'avais écrites, mais je sens que je vais sûrement sortir des lignes parce que j'ai essayé de rendre mes notes le plus courtes possible, mais en même temps, je sais que j'ai plein d'anecdotes, donc ils vont sûrement sortir à travers l'épisode. Mais pour commencer, tu sais, quand je voulais te parler du divertissement, ça vient du fait que je sors du micro-contenu bientôt, qui est peut-être déjà sorti même, et il ne faut pas le nier que ce micro-contenu-là est super divertissant. T'sais. Puis pourquoi ça l'est? Parce que, selon moi, ça te fait ressortir des émotions fortes, des sensations fortes et ça t'amène un certain sentiment de plaisir. T'sais. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Attention, c'est quelque chose que j'ai déjà parlé par le passé, c'est qu'il ne faut pas confondre le plaisir et le bonheur. Puis je crois que c'est deux choses séparées. T'sais, le bonheur, c'est quelque chose sur le long terme, puis le plaisir, c'est quelque chose sur le court terme. Puis parfois, notre cerveau un peu primitif va rechercher le plaisir court terme parce que c'est facile, parce que c'est un plaisir instantané, c'est le fun, mais des fois, c'est au détriment, ça va t'empêcher de te rendre à un bonheur plus grand. Donc, des fois, tu peux tomber dans un peu, ce qu'on dirait en anglais, un pattern, tu vas tomber toujours dans une façon d'agir où est-ce que tes besoins sont comblés, mais peut-être pas tes plus grands besoins. Fait que ça, il faut faire attention à ça, puis c'est la première chose que je veux dire. Puis, quand je te parle du divertissement, je veux un peu faire ça un peu comme j'ai inventé ce concept-là, c'est un peu comme s'il y avait une échelle de gradation, de 0 à 10. Puis à 0, c'est 100% divertissant. Puis à 10, ça serait quoi l'inverse? Ça serait selon moi l'information. Donc l'information pure. T'sais. Donc dans l'échelle, disons à 0, c'est qui est 100% divertissant, mais c'est peut-être quelque chose comme un contenu qu'on pourrait dire un peu vide, dans le sens qu'on vit une émotion forte, on vit une sensation, mais tu ne vas pas vraiment t'en rappeler. Donc, ça peut être un exemple classique d'une danse sur TikTok, c'est très divertissant, ou une vidéo drôle, là, mais vraiment une vidéo drôle de très, par exemple, de l'humour physique, la personne tombe sur une pleure de banane. Tu vois que c'est comme vraiment le primitif comme sentiment qu'on va avoir, puis comme émotion ou comme sensation qu'on va vivre dans notre corps, mais ça amène un certain plaisir. Puis ça, selon moi, si tu veux avoir plus de succès dans ta vie en ce moment, puis que tu veux vraiment développer qui tu es en tant que personne, tout ça, juste peut-être prendre conscience que peut-être ce genre de pur divertissement-là, c'est peut-être pas utile dans ta vie. Je ne dis pas qu'il faut que tu l'élimines totalement, mais peut-être qu'il faudrait que tu fasses attention. Donc là, dans un des extrêmes, c'est le divertissement pur. Puis là, dans l'autre extrême, ça serait l'information pure. C'est ça, encore une fois, c'est moi qui ai inventé ce concept-là. C'est comme l'espèce de gradation. Mais de l'autre côté, disons que ça serait de l'information pure. C'est exemple, une vidéo, un tutoriel sur YouTube qui t'explique comment faire quelque chose de super technique. Puis c'est juste comme fais ça en premier, fais ça en deuxième, fais ça en troisième. Il n'y a pas d'histoire, c'est super comme technique. Ou peut-être même une vidéo, un extrait d'un cours universitaire magistral. Puis là, tu le suis, ce cours-là, tu suis cette vidéo-là.
c'est peut-être lire un livre, là, par exemple, de très technique. Ben, ça, c'est super intéressant pour le long terme, parce que théoriquement, ça va te rendre plus productif, tu vas peut-être avoir plus de succès dans ta vie, ça va peut-être t'amener d'avoir un diplôme si c'est un truc, justement, un truc universitaire, ça va permettre de faire de nouvelles choses. Mais le problème avec ça, c'est que ça va peut-être avoir de la difficulté à garder ton attention. Quand on va dans le pur divertissement, l'attention est là facilement parce que c'est comme ça nous attire l'œil d'un point de vue primitif, mais ensuite, quand on va plus dans des trucs plus technique, plus dans instructif, l'information, mais parfois, on va perdre l'attention plus rapidement. Puis, ce que je te dirais, c'est que oui, c'est vrai que certains contenus sont plus plates, entre guillemets, mais en même temps, je pense qu'il y a peut-être un effort à faire pour, si c'est un sujet important pour toi, pour essayer de travailler, d'avoir cette attention-là quand tu suis ce genre de contenu-là. Donc, il y a des gens qui disent « Ah, moi, je suis pas capable de lire des livres. » Moi, personnellement, je suis plus le genre audiobook, mais il y a des gens, même écouter un audiobook, vont perdre l'attention. Il faut peut-être trouver des façons d'avoir de l'attention parce que ça va te permettre de faire avancer ta croissance personnelle. Puis là, maintenant, c'est ça. Il y a comme les deux côtés. Je pense que d'un point de vue divertissement, on essaie de un peu le limiter. Puis d'un point de vue information, on essaie de avoir son attention pour pouvoir le suivre. Puis, qu'est-ce que je te dirais? C'est qu'il y a aussi une grande zone grise au centre, que du contenu qui est à la fois divertissant et instructif. Puis je pense que ça va être ça le but en général si tu veux avoir une meilleure croissance personnelle, c'est d'essayer de trouver des choses qui te rejoignent. Vu que ça te rejoint, ça te motive de suivre ce contenu-là. Donc, c'est sûr que si un sujet en ce moment, par exemple, t'intéresse beaucoup, tu vas être plus attentif à ce sujet-là. Donc, commencer à t'intéresser à un sujet profondément, devenir passionné par ce sujet-là. C'est comme moi, j'essaie de transférer ma passion pour le monde des rencontres, mieux comprendre les relations avec les autres, sa confiance en soi, tout ça. C'est ça pourquoi j'existe. Puis là, disons que tu deviens passionné de ça, ça devient plus facile pour toi de suivre ce genre de contenu-là parce que c'est motivant pour toi. Donc, si tu as des objectifs en ce moment dans ta vie, peut-être t'ouvrir l'esprit à comment faire pour me rendre passionné de ce sujet-là parce que ça va faire que je vais rester plus attentif. Puis peut-être même essayer de trouver du contenu qui est de plus en plus, I guess, divertissant, mais sur l'échelle de divertissement. Je ne dis pas que ça devient un contenu vide, mais ça devient un contenu qui est à la fois divertissant et instructif. Donc, il y a plein de choses, plein de gens qui existent un peu partout. Puis les livres les plus populaires de croissance personnelle, c'est souvent des livres qui sont remplis d'histoires, remplis d'images, remplis de trucs intéressants. C'est pas juste de l'information là, scientifique. C'est comme un peu, c'est narratif. Puis je pense que c'est ça qui fait qu'on retient plus les choses en général. Là. Ça, c'est un autre point que je voulais dire que j'avais mis dans les notes. C'est que ne faut pas le nier que d'un point de vue divertissement, on pourrait parler du thème des histoires. Puis les histoires, ça a été prouvé scientifiquement que c'est une des façons qu'on va pouvoir retenir l'information plus facilement. Donc, c'est pas mal en soi qu'il y a un aspect de se faire divertir. Par exemple, disons que même si tu suis un cours universitaire, il va y avoir des anecdotes pratiques, il va y avoir des histoires relatives à ça, il va y avoir des images, il va y avoir des métaphores pour essayer de mieux comprendre les choses. C'est pas juste un aspect technique. Parfois, il y a aussi l'aspect histoire. Puis, en fait, ça m'amène à te parler un peu d'une anecdote là, que j'avais vue. J'ai vu un documentaire récemment sur Netflix qui parlait de la mémoire. Puis, c'était une femme qui gagnait des concours de mémoire. Puis, le concours, c'était vraiment une feuille de papier remplie de chiffres. Tu sais, plein de nombres à deux chiffres, genre 22, 43, 28. Puis c'est la page est remplie là, de chiffres comme ça. Puis elle disait que chacune des combinaisons de chiffres, les nombres en fait, là, ça voulait dire quelque chose dans sa tête. Donc c'était comme, il y avait une image, il y avait un son, il y avait une odeur. Puis elle s'imaginait sortir du métro, puis marcher dans la rue, puis voir des choses à sa gauche, des choses à sa droite. Puis c'est comme ça qu'elle se rappelait des chiffres, des nombres en fait. Donc, tu sais, quand tu vois ça, c'est comme bizarre un peu, mais c'est vraiment comme ça que notre cerveau fonctionne. Si on est capable de rattacher comme une espèce d'émotion, une histoire relative à quelque chose, on va s'en rappeler plus facilement. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une place, d'une certaine façon, en guillemets, au divertissement dans la croissance personnelle. Il ne faut juste pas aller à l'extrême pour aller dans le divertissement vide, qui fait que tu vis une émotion forte, mais après, tu passes à autre chose. Puis, je pense que ça va être ça vraiment ton enjeu. Si tu veux faire une meilleure croissance personnelle, ça va être de travailler à ça, de trouver ce contenu-là qui est à la fois divertissant et instructif. Un autre point que je veux t'amener, je suis allé à l'extérieur de mon script, mais je trouvais que c'était mieux, je pense, de juste livrer ce que j'avais envie de livrer au lieu de juste aller phrase par phrase comme ce que j'avais écrit. Un autre point que je vais t'amener, c'était comme un peu quelque chose de personnel.
moi, personnellement, avant d'avoir changé ma situation au niveau de mes rencontres, tu sais, j'avais aucune expérience au niveau social ni amoureux. Puis, une des façons que je pouvais comme assouvir mes besoins, tu sais, d'une certaine façon, comme on a tous des besoins, tu sais, de reconnaissance, de se sentir bien, d'avoir du plaisir, d'être heureux, whatever, tu sais. Puis moi, ben, c'était à travers les jeux vidéo. Tu sais, je passais mes soirées à jouer à des jeux vidéo. Puis en fait, c'était comme si j'avais une deuxième vie. Tu sais, je sais pas si tu connais le jeu World of Warcraft, là, mais je jouais beaucoup à ça. Mon personnage était vraiment des bons équipements, ça a été super. Puis au final, c'était comme si je travaillais mon statut social, je travaillais ma valeur à travers mon personnage virtuel, tu sais. Puis ça, au final, c'est que je me perdais dans ce divertissement-là. Tu sais, je voulais. Donc, je pense que c'est comme un peu un aspect que les gens, des fois, ne réalisent pas que si tu tombes facilement dans le divertissement, c'est peut-être parce que tu veux un peu faire une fuite à ta vie personnelle. Tu sais. Donc, tu sais, au lieu de travailler sur toi, ben, tu regardes une série sur Netflix ou tu joues à un jeu vidéo pour comme un peu t'échapper de la réalité. Puis ça, c'est pas très productif. Puis encore une fois, si on revient à ce que j'avais dit au début de l'épisode, pose-toi une question sur si, par exemple, là, je suis cette série Netflix-là, est-ce que ça change quelque chose à ma vie en ce moment? Est-ce que dans 5 ans, ça va faire quelque chose d'avoir écouté au complet la série ou d'avoir regardé au complet la série aujourd'hui? Non. T'sais. Donc, c'est pas vraiment utile. Ça va te divertir, oui, c'est bien, mais il n'y a pas vraiment un impact sur le long terme. Donc, est-ce que ça vaut réellement la peine de passer autant de temps sur ça? Puis souvent, la réponse, c'est non. Donc là, c'est malheureux parce que ça se peut que tu aies des passions, dire moi, j'aime ça faire ça, c'est le fun, mais si c'est juste du divertissement, ben oui, ça t'amène un plaisir, mais peut-être pas un bonheur sur le long terme. Puis moi, il y a eu cette réalisation-là qu'à un moment donné, j'ai juste lâché au complet les jeux vidéo pendant un bout. Là, maintenant, je recommençais un peu à jouer en soirée quelques heures, mais tout ça pour dire que il y a une période dans ma vie où est-ce que je me suis dit, là c'est pas productif pour qu'est-ce que je veux faire dans ma vie, donc je vais passer à autre chose, tu sais. Puis, tu sais, ça veut pas dire que je vais couper ça pour toujours, mais peut-être je vais le limiter, tu sais. Puis c'est ça que je pense que j'aimerais te mettre au défi à faire, c'est essayer de voir les choses dans ta vie qui te font un peu juste tomber dans un mode spectateur où tu rentres dans un monde virtuel, puis tu travailles pas sur toi, tu fais juste être là, tu sais, si une caméra te filmait, tu serais là assis à faire rien, tu sais. Je sais pas si tu comprends, tu sais, tu regardes la télé, tu joues à un jeu vidéo, tu sais, c'est pas productif du tout, là, quand tu y penses, tu sais. Quand tu aurais pu faire autre chose, tu aurais pu prendre une marche, aller au gym, lire un livre, écouter un audiobook, tu sais, peu importe, là, tu aurais pu t'inscrire à une application pour essayer de faire des rencontres, tu comprends? Plein de choses que tu peux faire, puis au lieu de ça, ben, tu es resté dans un mode un peu plus passif de juste te faire divertir par qu'est-ce que l'extérieur peut te donner. Donc, moi, je te dirais, je te mettrais au défi de ça parce que moi, je suis passé par là aussi. J'ai passé des années à comme juste m'évader dans le divertissement. Puis c'est peut-être pas la meilleure façon de faire si tu veux avoir plus de succès dans ta vie. Puis plus tard, quand tu vas avoir développé certains aspects de ta vie, puis là, tu vas être heureux de ça, tu vas être vraiment dans un meilleur niveau de bonheur vis-à-vis de certains aspects de ta vie, peut-être que tu pourras retourner dans les petits plaisirs de la vie, qui est peut-être jouer à un jeu vidéo ou regarder une série Netflix. C'est all good aussi, là. C'est juste que essaie de voir, là, de juste au moins prendre conscience du temps que tu prends dans du divertissement parce que ça pourrait être plus utile de l'utiliser ailleurs, ce temps-là. Donc, c'est ça que je voulais te dire aujourd'hui. Donc, voilà, j'espère que tu as apprécié l'épisode. Encore une fois, c'était pas un épisode qui était axé sur les rencontres en soi, mais je crois que c'est un des gros blocages que je vois chez plusieurs personnes de pas réaliser que le temps passe, dans le fond. Le temps passe autour d'eux. Puis ils tombent un peu dans un mode de rechercher un petit plaisir court terme, un petit bonheur de vraiment court terme de suivre une petite série Netflix, de jouer à un jeu vidéo, mais qu'il n'y a pas de vision sur le long terme. Puis je pense que si tu développes ta vision sur le long terme, bien, tu vas réaliser que peut-être il faudrait que tu investisses ton temps ailleurs, puis plus tard, tu pourras revenir. Donc, voilà. Fait que c'est ça que je voulais te dire dans l'épisode d'aujourd'hui. Je pense que ça a été un bon épisode. Puis maintenant, si tu as aimé l'épisode, ben, je t'invite à t'abonner au podcast. Donc, simplement cliquer pour t'abonner. N'oublie pas, tu peux aussi les télécharger pour les avoir directement sur ton téléphone. Aussi, voilà. N'oublie pas, si tu aimerais ça me laisser une petite critique positive, ça va m'aider au niveau des classements du podcast. Et sur ça, ben, je te dis bonne chance, puis on se voit dans un prochain épisode.